Chers amis, cette année, à cause de l'émergence sanitaire, on ne peut pas célébrer comme d'habitude notre fête nationale à la résidence. Ce sera donc une cérémonie faite par les nouveaux moyens de communication. Le 2 juin est le jour où l'on célèbre le référendum de 1946 par lequel le peuple italien a fait un choix fondamental, celui d'adopter la forme institutionnelle républicaine pour mettre courageusement un terme à une longue et douloureuse phase de notre histoire. Ce choix marque le début de notre chemin vers une nouvelle Italie, dont les valeurs essentielles, la démocratie, la liberté, la justice, le travail, ont été insérées par nos pères fondateurs au cœur de notre Constitution. Avec ce choix, l'Italie a aussi embrassé avec conviction les idéaux des Nations Unies, de la solidarité atlantique et européenne, pour s'engager dans des contextes multilatéraux comme facteur de stabilité, de paix et de médiation. Ce sont des idéaux que notre pays garde intacts aujourd'hui encore. Chers amis, pendant de longs mois de lutte contre un ennemi invisible et sans merci, l'Italie, la France et toute la communauté internationale ont fait face à une crise sanitaire aux proportions dramatiques qui a radicalement modifié nos vies. Même dans ce contexte très compliqué, on a toujours pu compter sur la collaboration de nos amis français. Et je voudrais donc remercier les autorités françaises, les représentants du Parlement, les présidents du groupe d'amitié du Sénat et de l'Assemblée nationale, et tous les amis qui ne nous ont jamais fait manquer leur soutien. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à sortir de la phase la plus difficile du confinement, nous assumons de nouveaux défis d'une complexité inédite qui font appel à la responsabilité de chacun de nous. C'est juste dans ce moment que les valeurs de résilience, de solidarité et de cohésion sociale qui nous ont inspirés après la guerre sont plus que jamais d'actualité. Voilà où on peut voir le sens le plus profond du 2 juin que nous célébrons cette année. Durant ces mois, tous les Italiens ont réalisé un effort sans précédent. Ils ont aussi démontré l'esprit de fraternité que nos amis français ont placé il y a des siècles à la base de la société démocratique moderne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce même esprit en Europe pour promouvoir des initiatives fortes et surtout urgentes et mettre en place des mesures exceptionnelles face à une crise exceptionnelle. L'Italie et la France partagent ce sentiment. Les mois que nous venons de vivre nous ont démontré comment l'amitié franco-italienne est ressortie de la crise encore plus solide. La détermination des présidents Conte et Macron de tenir le sommet à Naples le 27 février, malgré les premiers signes de la diffusion du Covid-19, est emblématique de la force de cette amitié. C'est exactement dans cet esprit de Naples que je veux saluer les décisions du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian, d'effectuer sa première visite après le confinement à Rome. En tant que fondateur, l'Italie et la France et beaucoup d'autres pays européens partagent l'objectif d'une union qui soit plus proche des citoyens et plus ambitieuse. C'est dans le moment de crise qu'on trouve la meilleure solution. Et nous allons donc retrouver tous ensemble le sens de ce projet commun et de le garder au-delà de cette tragique pandémie. Chers amis, je souhaite maintenant adresser quelques mots en italien à mes compatriotes en France. Care e cari connazionali, desidero rivolgere un pensiero affettuoso a tutti voi, ai membri del CGIE, ai comites, ai rappresentanti delle numerose associazioni ed imprese che operano in Francia, alle folte e qualificate comunità di italiani, dagli imprenditori ai manager, professionisti, ricercatori, giornalisti, rappresentanti del mondo dei media e della cultura.
A tutti voi voglio esprimere la gratitudine mia personale e di tutti gli uffici del Sistema Italia qui presenti per la straordinaria collaborazione che ci assicurate quotidianamente e che non ci avete fatto mai mancare, neanche in questi mesi segnati dalla crisi sanitaria. Molti di voi sono stati per noi un punto di riferimento prezioso anche durante le fasi più complesse dell'emergenza, che abbiamo gestito grazie al lavoro della task force istituita assieme alla rete dei consolati generali, dei nostri consoli onorari, per rispondere alle migliaia di richieste di assistenza che ci sono pervenute da tutto il territorio francese. Un lavoro condotto con dedizione e senso dello Stato da tutto il personale della Farnesina in servizio in Francia e anche a loro, così come ai rappresentanti delle nostre forze armate, dei carabinieri, della polizia, della Guardia di Finanza, desidero inviare un sincero ringraziamento per l'abnegazione e lo spirito di servizio di cui hanno sempre dato prova in condizioni di lavoro spesso molto difficili. E con questi sentimenti, che unendomi alle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, desidero oggi ricordare, insieme agli eroi di allora che resero possibile la realizzazione del sogno repubblicano, i tanti eroi protagonisti dei nostri giorni, a cominciare da medici e infermieri, che con il loro sacrificio hanno salvato tante vite e contribuito a far riscoprire a tutti gli italiani un giusto orgoglio nazionale e un rinnovato sentimento di appartenenza civile. Viva l'Italia e viva la Repubblica!